bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes samedi, donc Alex est à la maison pour mon grand plaisir. Je pensais que j'allais arriver par surprise, mais en fait il y a un retour. Voilà, je retouche. Donc comme vous avez pu le voir ce matin, je suis allée faire quelques courses avec Victoria. On est allé à Botanique acheter des plantes, de la terre parce que je dois rempoter une bouture que m'a donnée ma grand-mère. J'ai aussi acheté à manger pour les oiseaux, pour qu'on aille mettre la cabane dans l'arbre pour les oiseaux. Pour les nourrir pour cet hiver. Elle est contente hein, s'il y a des oiseaux. Et je suis passée à la boucherie, acheter le repas de ce midi et un rôti. Et aujourd'hui c'est un grand jour parce que Victoria va manger sa première purée. Carottes. Ouais. Du coup j'ai fait cuire les carottes à la vapeur ce matin avec le Thermomix, rien de plus simple, pas de sel, rien du tout. Et je les ai mixés avec un peu d'eau, il faut que ça soit quand même assez liquide. Et donc là tout de suite on va faire notre premier test, on va les donner à manger. J'ai hâte de voir ses réactions. Moi aussi. Hé mademoiselle, on goûte? Alors, première bouchée, on va mettre une petite bouchée. Attends, c'est trop ça. Papa il sait pas qu'est-ce que c'est les petites bouchées. C'est bon? T'as pas aimé la carotte ma poupée? Tiens, elle le met dans sa bouche hein mais... Ah voilà, c'est bon. Non n'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il y a? Oh papa, oh là, tout va bien ma poupée. C'est bon. Mais alors, fais pas cette tête. Mais t'es pas obligé. Non, on se moque pas de toi. Je te promets, on se moque pas de toi. Mais d'habitude, j'ai du lait. Bon et bah voilà, on a fait le test de la purée de carottes avec Vicky il y a 10 minutes. Donc ça n'a pas été méga concluant. Du coup là je viens de lui donner du lait, je viens de l'allaiter pour qu'elle mange quand même un peu. Donc elle vient d'avoir 4 mois, c'est pour ça qu'on a commencé la diversification alimentaire. Je sais qu'on peut le faire entre 4 et 6 mois. Moi j'ai eu l'aval de mon pédiatre comme quoi on pouvait commencer. En plus j'ai lu que plus on commençait tôt la diversification, moins les enfants développaient d'allergies. S'était rendu compte de ça. Je me sers beaucoup du blog de Cooking for My Baby parce que c'est vraiment une mine d'informations. Oh, Alhamdoulilah. Les carottés, Alhamdoulilah. Ah, pire que ça. Tu vomis sur maman. Putain. Et bien nous voilà, après la petite régurgitation, hein, désolée pour ça, mais du coup je disais que je me servais beaucoup du site, du blog de Cooking for My Baby qui était une mine d'informations et de conseils pour la diversification alimentaire, pour l'alimentation des enfants et des bébés, etc. Donc c'est cool. Victoria a énormément mal aux dents, elle le met dans sa bouche tout ce qui passe. Et elle mâche, enfin elle mord très fort, donc c'est pas la joie. Mais bon du coup j'avais lu qu'il fallait pas trop les forcer etc la première fois, enfin de toute façon il faut jamais vraiment forcer un enfant à manger, mais qu'il fallait pas trop les forcer. Et Victoria vous avez vu a pleuré quand même, donc je pense qu'elle a pas trop kiffé ma purée de carottes, donc voilà, on retentera demain, puis on retentera un petit peu tous les jours, mais voilà je veux pas la traumatiser ou un truc dans le genre, voilà, en la forçant à manger si elle n'en a pas envie. Et puis c'est peut-être simplement qu'elle n'est pas prête, donc voilà, je vais y aller pas à pas et on va pas la forcer. Du coup là avec Alex on n'a toujours pas mangé, il est bientôt 14 h, on est super à la bourre. Je suis passée à la boucherie, je nous ai pris deux bavettes d'Alorio et un gratin dauphinois. Le gratin dauphinois que fait le boucher est extrêmement bon, donc ça ira très bien pour ce midi, on va pas se casser la tête parce que à 15 h j'ai des amis de ma mère qui viennent voir Victoria parce qu'elles ne l'ont toujours pas rencontrée. Voilà, donc j'avais prévu de faire un gâteau, je vais faire un fondant au marron. Donc vous allez voir, la recette est extrêmement simple à faire et c'est très rapide. Voilà, et puis comme je dis toujours, c'est surtout très bon. Donc c'est parti, on passe en cuisine pour faire le fondant. Et voilà, je viens
viens de sortir mon gâteau du four. J'espère qu'il sera bon parce que d'habitude je le fais toujours dans un moule à cake et parce que la recette c'est pour un moule à cake et depuis notre déménagement impossible de remettre la main dessus. Donc j'ai fait dans un moule à manquer en silicone. Donc j'espère qu'il sera quand même assez fondant à l'intérieur. Voilà, je pense que je l'ai laissé quand même 3 minutes de trop. C'est beaucoup mouillé, c'est descend jusque là. C'est trop sec quand même pour faire des gouttes, je crois pas. Oh, ça va? Et voilà, je viens donc de changer Victoria. Il est l'heure d'aller se coucher, donc il est 8 h passées. Donc comme vous avez vu cet après-midi, rien de bien fou, hein. J'ai donc des personnes qui sont venues à la maison pour prendre le goûter. Et donc là il reste mon beau-père qui est avec nous. Et j'ai commandé des pizzas pour ce soir. Donc je vous disais, j'ai commandé des pizzas pour ce soir et puis bah, je pense que je vais aller me coucher parce que comme Victoria fait ses dents en ce moment, elle dort pas super bien la nuit, donc je suis quand même un petit peu fatiguée. Et en plus demain je me lève tôt, je vous expliquerai demain matin pourquoi. Donc voilà, donc je file coucher cette petite princesse, je mange ma petite pizza et puis je vais au lit. Et moi je vous dis à demain. Nous sommes dimanche matin, Victoria dort de nouveau avec Alex, hein, je viens de la déposer dans le lit avec lui et pendant ce temps je vais me préparer pour ensuite partir à mon activité et donc j'ai reçu ces deux produits que j'ai commandés sur le site de Look Fantastic. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et donc ça c'est une brosse soufflante chauffante hein, pour faire du coup des brushings mais avec du mouvement et ça c'est un fer à boucler avec un gros diamètre donc je pensais que ça ferait des boucles un petit peu plus naturelles que mon boucleur qui est beaucoup plus petit donc je vais tester tout de suite mon boucleur en vidéo avec vous et ensuite je vais faire mon chignon que je fais presque tous les jours parce qu'après je vais faire une activité sportive. Matin, Victoria est réveillée depuis 6h30, j'ai réussi à rester dans le lit avec elle jusqu'à 7h et puis après elle faisait trop de bruit, elle gazouillait, elle parlait etc. Du coup je me suis levée pour pas réveiller Alex, je pars du principe que ça sert à rien qu'on soit fatigué à deux, s'il peut dormir 1 heure de plus ou 2, autant qu'il le fasse et puis de temps en temps c'est moi, on inverse les rôles. Pour le bruit que vous entendez derrière, c'est Bonnie qui est en train de manger dans sa gamelle.
Donc je me suis levée, j'étais avec Victoria, on est resté à peu près 1 heure ensemble, on a déjeuné et tout, puis après madame s'est rendormie, donc je suis allée la reposer dans le lit avec Alex. Et ensuite je me suis préparée, donc comme vous avez vu, j'ai testé le nouveau boucleur que j'ai reçu, donc je l'aime beaucoup. Je trouve que ça change, que ça fait des boucles un petit peu plus naturelles et moins travaillées qu'avec mon boucleur qui a un beaucoup plus petit diamètre. Je voulais les laisser détacher parce que je trouvais ça super joli, mais en fin de compte j'ai réalisé que c'était pas une bonne idée. Ce matin à 10 h, je rejoins des copines à moi car en fait leur anniversaire, hein, dont celui de ma soeur, je sais c'est au mois de décembre, elles sont super en retard, mais bon du coup mieux vaut tard que jamais. Donc en fait leur anniversaire, on va faire un espèce de truc qui ressemble à Fort Boyard, je crois, quelque chose comme ça, avec et des épreuves sportives et des épreuves un peu plus cérébrales, et ensuite on va bruncher tous ensemble. Donc c'est Alex qui garde Victoria, hein, j'ai tiré mon lait en prévision, il va manger chez sa maman à midi, donc il emmène Vicky avec lui, et puis bah moi je vais faire mon petit défi, faire mon petit brunch, et puis je pense qu'on se rejoindra à la maison un petit peu plus tard dans l'après-midi. Et donc c'est pour ça que je me suis attachée les cheveux, et en même temps je me suis dit que ça répondrait à pas mal de personnes qui me demandent souvent comment est-ce que je fais mon chignon de tous les jours, parce que je suis vraiment coiffée comme ça dans 90% du temps, parce que c'est le plus simple pour moi, le plus rapide, le plus pratique, voilà. Et puis moi je trouve que le rendu est assez sympa, hein. Je trouve que j'ai l'air quand même assez coiffée, donc ça me va. Et vous savez que j'aime pas laisser mes cheveux au naturel tout raides, donc voilà. En plus ça me permet, cette coiffure, de mettre quand même des bandeaux, vous savez, quand il fait froid, sur les oreilles et tout, et puis ça fait joli parce que ça fait dépasser mon chignon. Donc des fois il est plus ou moins bouclé, enfin voilà, ça dépend, mais en gros il ressemble à ça. Et comme vous avez vu, j'ai pas de technique, hein. Je prends un élastique, je fais un chignon boule, et ensuite j'attache qui dépasse avec des petites épingles, voilà, par-ci par-là, histoire que ça tienne. Et puis je le fixe surtout très bien parce que j'aime bien qu'il tienne toute la journée. Je vais faire mon sport, etc. Je fais plein de choses, et puis en général bah, il reste comme ça toute la journée. Voilà, ça fait un effet coiffé décoiffé. Moi j'aime bien les... Je suis avec Victoria, Alex est en train de se préparer, donc comme ça je la gère pendant qu'il se prépare tranquillou. Je vais préparer de la purée de carottes pour qu'Alex emmène chez sa mère, hein. Vous avez vu, on a commencé hier la diversification. Je vais essayer de lui en donner un petit peu tous les jours pour l'habituer. Voilà, donc on a commencé par les légumes, ensuite j'introduirai les fruits, mais je préfère rester un peu sur les légumes parce que si je lui donne des fruits, je sais qu'elle va préférer ce qui est sucré, et j'ai peur qu'elle rechigne encore plus les purées de légumes. Donc pour le moment on va rester sur carottes, patates douces, courgettes, voilà, ce genre de saveur. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Bah, oh, qu'est-ce qu'il y a, ma poupette? T'as mal à tes dents. Victoria, elle a super mal aux dents, elle arrête pas de baver. Je sens sous ses gencives, ça fait des petites bulles. Je pense que ça va pas tarder à percer la bulle et sa dent à sortir. Enfin, pas tarder, en même temps, ça peut prendre des mois comme quelques semaines ou quelques jours. Donc en fait, oh, c'est ça qui est gêné. Donc voilà, donc j'espère que ça va quand même passer assez vite. Elle n'est pas au top de sa forme ce matin. Elle était de bonne humeur en se réveillant, puis là plus la matinée passe et plus elle est chafouine. Oh oui. Allez, maman, je t'occupe de toi. Allez, arrête de parler, je m'occupe d'elle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis arrivée sur le parking du défi pirate, là où on va faire le truc style Fort Boyard. Donc j'attends les autres parce que je crois que j'ai vu encore personne. Et avant de partir, je voulais vous montrer, je m'étais préparé un fit de chez Natural Mojo goût chocolat. Donc j'ai mélangé avec du lait de riz parce que j'ai déjeuné ce matin, mais j'avais déjà faim avant de partir, hein. Je mange énormément le matin, et du coup bah comme ça me fait une collation saine, peu calorique et avec plein de bons nutriments. C'est super facile à préparer, à emporter partout avec soi, et moi j'aime beaucoup le goût. Vous me demandez souvent si j'apprécie vraiment les goûts, et oui, j'apprécie vraiment les goûts. Je vous ai jamais parlé de quelque chose que je n'aimais pas. Mes goûts préférés, c'est le chocolat, le caramel, le cappuccino et le vanille, si j'en oublie pas. Mais moi je trouve que mélanger avec du lait, ça ressemble vraiment à une sorte de frappé au caramel, frappé au chocolat, tout ça. Vous pouvez les utiliser comme substitut de repas. Moi je ne le fais pas, je les utilise uniquement comme encas, comme collation, et j'en consomme presque tous les jours, avant l'entraînement, après l'entraînement. Je les emmène avec moi dans mon sac, etc. Donc c'est très facile à prendre, et puis bah comme je vous l'ai dit et je me répète, moi j'aime le goût en plus, et c'est plein de bonnes choses. Voilà, donc je vais prendre ma collation tranquille en attendant que les autres arrivent, quoi. J'ai retrouvé tout le monde, et donc aujourd'hui c'est pour l'anniversaire de Lucie, l'anniversaire de ma soeur Charline et l'anniversaire de Fanny. Voilà, celle-ci, son anniversaire aussi. Et ça, c'est ma copine Gaëlle avec son gros bidou. Il y a quelqu'un de venir. Ah, nom d'équipe. Nom d'équipe. En plus, c'est des noms mixtes. Oh ouais, putain, il y a intérêt. Nom d'équipe, je sais pas, choisissez moi. Ah, les manteaux.
Après tu chopes et tu sautes. Menette, pardon. Allez, saute. C'est bon, j'ai. Ah merde, on bouge, on bouge. Allez, allez. On a le temps, on bouge du peu. Et voilà, on a terminé et mon équipe est sortie vainqueur. Ouais, franchement c'était super sympa. Ouais. Autant des épreuves physiques que des épreuves un peu plus cérébrales. Ouais. Oui, non, on n'a pas trop réfléchi en fin de compte. C'était plus de la mémorisation, ce genre de choses. Voilà. Mais c'était vraiment cool. Après l'effort, le réconfort, maintenant on va manger. Ouais, bruncher, manger, on sait pas trop. On va voir ce qu'on trouve. Je suis à la maison, je viens de rentrer de notre matinée défi pirate et de notre resto brunch, donc c'était vraiment trop cool. J'ai passé une super matinée, encore bon anniversaire à mes copines. Vous avez vu le défi pirate, franchement je trouve que c'était super marrant, c'est la première fois que je faisais quelque chose dans ce style, donc ça ressemble quand même pas mal à Fort Boyard. On n'a pas validé toutes les épreuves, mais on est quand même ressorti comme l'équipe gagnante, donc ça fait toujours plaisir. Je viens de passer 15 minutes à tirer mon lait, parce que du coup je suis partie ce matin à 10h, il est 15h, donc Vicky a pas tété pendant 5 heures. Donc en 5 heures j'ai réussi à récupérer à peu près 150 ml pour chaque sein. Donc voilà, maintenant je vais congeler mon lait. Je le congèle dans des petits sachets sur lesquels j'écris la date, le nombre de millilitres, et ensuite je les mets au congèle et je m'en sers pour les donner à la maman d'Alex. Donc en fait c'est la maman d'Alex qui garde Victoria 3 jours par semaine. Donc on a mis ça en place à partir des 3 mois de Victoria, parce qu'il fallait que je reprenne quand même un rythme un petit peu pour travailler, parce que je me sentais un petit peu coincée des fois avec Victoria. Coincée dans le sens où en fait je sais que je travaille à la maison, que je peux m'organiser, mais c'était compliqué de m'organiser avec elle parce qu'elle dort très peu la journée, autant le matin que l'après-midi. Elle fait des très courtes siestes. Les moments où elle dort le plus, c'est quand on est en vadrouille, donc j'en profite en fait à peu près au moment des siestes. C'est là où je vais promener Bonnie au parc, où je vais au supermarché faire mes courses, où je vais à mes rendez-vous, etc. Parce que je sais que dans la voiture ou dans la poussette, elle va s'endormir facilement. Mais si je la couche dans son lit, chose que je fais quand même parce que j'essaye de prendre cette habitude et j'espère qu'un jour elle va réussir à la prendre, donc je la couche dans son lit, elle s'endort et au bout de 15 minutes, 20 minutes grand maximum, elle se réveille en hurlant. Je vais la chercher, j'essaye de la recoucher, etc. mais ça ne marche pas du tout, elle me fait que des micro-siestes, donc c'était compliqué pour moi de m'organiser. Donc ce que j'ai fait, c'est que les 3 jours où c'est la maman d'Alex qui la garde, j'essaye de faire tout ce que j'ai à faire, vraiment, comme ça les 4 autres jours dans la semaine où je l'ai, je me fais que m'occuper d'elle. Et si
par miracle madame me fait des grandes siestes ou est calme, joue tranquillement, etc. J'en profite pour bosser un petit peu ou alors on cuisine, etc. Voilà, depuis que j'ai fait ça, c'est beaucoup mieux parce qu'avant j'avais tendance à être quand même pas mal sur les nerfs des fois parce que je dis n'importe quoi, admettons qu'on est mardi, j'avais dit aujourd'hui il faut absolument que je réponde à tous ces mails là, c'est super urgent, faut que je fasse un post, faut que je fasse une story, j'ai ça à faire, etc. Et que je n'y arrivais pas parce qu'elle était très chafouine ce jour-là, qu'elle faisait que pleurer, qu'elle avait mal au ventre, etc. Je me sentais coincée en fait. Des fois, je l'ai jamais crié dessus, je me suis jamais énervée sur elle, etc. Mais des fois, j'avais envie, j'allais dire, mais laisse-moi 5 minutes travailler, je peux pas être à ta disposition tout le temps, quoi. Alors qu'en fait, si, c'était un nourrisson, donc il fallait que je sois à sa disposition tout le temps. Et en vrai, la plupart des personnes qui ne travaillent pas indépendamment, qui sont salariées pendant 2 mois et demi, sont à la maison et ils ne font, entre guillemets, que ça, pouponner, s'occuper de leur bébé, prendre du temps pour elle, etc. Et moi, je devais faire les deux en même temps, m'occuper d'elle et travailler. Et du coup, j'avais tendance à être sur les nerfs parce que Victoria, c'est pas un bébé très facile et que je peux la comparer à d'autres bébés que j'ai dans mon entourage. Elle dort peu. Étant plus petite, elle avait souvent mal au ventre. Elle avait besoin beaucoup des bras, d'être rassurée. Chaque bébé est différent. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je le conçois tout à fait. Mais je pouvais pas dire de la poser dans son transat, de lui parler, de lui dire alors, cousi, tout va bien. Tiens, je te donne ton chier. Allez, tu regardes maman et tout. Alors là, que dalle. Au bout de 5 minutes qu'elle était dans son truc, madame s'énervait, se mettait à chouiner. Enfin bref, du coup, je m'égare, mais tout ça pour vous dire que je suis beaucoup plus sereine depuis qu'elle va 3 jours chez la maman d'Alex. En plus, j'estime qu'on a énormément de chance du fait que notre assistante maternelle soit la maman d'Alex, parce que c'est sa mamie, j'ai totale confiance en elle, je valide son éducation à 100%, elle a carte blanche pour s'occuper de Victoria, donc voilà. En plus, je trouve que c'est génial parce qu'elle a plus qu'une seule mamie, donc comme ça, elle pourra lier de superbes liens avec elle, voilà, donc je trouve que c'est cool. Donc je m'égare, tout ça pour vous dire que j'ai tiré mon lait et que du coup je le congèle. Voilà, tout ça pour ça. Et en plus je suis contente parce que le dimanche c'est le jour du bain aussi. Et c'est le jour où on fait souvent notre bain toutes les deux. Midnight, wasted, friends all around, faded, like we've got nothing to lose. Strangers in my sheets, wake up, rewind and repeat. Et voilà, me revoilà donc en cuisine avec Victoria parce que du coup j'arrive pas à la poser. Elle a fait une petite sieste avec moi du coup sur le canapé. Ensuite je l'ai laissée, j'ai essayé de partir, mais bien sûr elle s'est réveillée. Dès que je suis plus contre elle, elle se réveille. Donc c'est pas grave, il est bientôt 19h, il faut qu'on cuisine de toute façon pour le repas de ce soir parce que je vais faire un rôti de dinde farci. C'est pas moi qui l'ai farci, c'est le boucher au four, mais il est un peu gros donc je pense qu'il en a pour une bonne heure de cuisson. Voilà, donc pendant ce temps on ira faire le bain je pense avec mon petit mini doux. Donc je l'ai mis dans mon bandeau de portage Josette la chouette, parce qu'il est très pratique, donc très facile à enfiler, 2 bandeaux qu'on passe en diagonale. Donc oui, ce soir on fait simplement un rôti de dinde, donc c'est très facile à faire, c'est pas une recette oufissime, mais voilà, en ce moment j'ai pas énormément le temps de cuisiner et je trouve que c'est une recette qui est bien parce qu'elle est rapide à préparer, pas la cuisson, hein, la préparation est rapide et en plus de ça, je les achète assez grosses, ce qui fait qu'après en fait on en a pour plusieurs jours, le lendemain on le mange froid, le surlendemain chaud, je varie les accompagnements, etc. Donc là c'est un rôti de dinde farci, je crois, à la provençale, un truc comme ça. J'achète jamais ma viande au supermarché, je l'achète que chez le boucher, uniquement chez le boucher. On mange peu de viande, enfin du coup Alex en mange peut-être un peu plus que moi, surtout à l'extérieur, mais c'est vrai que moi j'en mange vraiment peu. Je vais faire donc, je vous ai dit, un rôti, je vais mettre dedans des patates douces, carottes, oignons, ail. J'ai déjà commencé à les éplucher. Et avec je vais faire de la polenta je pense, parce que je suis une grande fan de polenta, j'aime bien. Et comme avec le rôti il y aura de la sauce, ça permettra que ça soit pas trop sec. Voilà, moi je mange des féculents en ce moment à vraiment tous les repas parce que depuis l'accouchement j'ai perdu beaucoup de poids et j'arrive pas du tout à le reprendre. Donc pour moi c'est un peu problématique la prise de poids. Je me plains pas parce que je sais que la perte de poids est quand même plus compliquée et plus frustrante. Mais voilà, j'ai tendance à avoir des difficultés à prendre du poids, donc je mange des féculents vraiment à chaque repas. Mon but c'est vraiment pas de brûler des calories, au contraire. Idem quand je vais à la salle, je me fais vraiment un petit déj de compète
avant d'y aller je mange, après d'y aller je mange, parce que mon but c'est vraiment pas de perdre des calories à la salle. Donc voilà, j'ai perdu du poids, ça à la limite ça me dérange pas trop, mais ce qui me dérange le plus c'est que j'ai vraiment perdu toutes mes formes. Moi qui avais mis si longtemps à avoir des formes au niveau des cuisses, des fesses, etc. Voilà, bah, j'ai plus rien. Voilà, j'ai un beau bébé mais j'ai plus de forme, donc voilà, je mange beaucoup pour essayer de les retrouver, et puis j'essaye de soulever lourd à la salle pour exploser un peu et prendre du volume. Bon, enfin bref, sur ce j'arrête de blablater, je vous montre rapidement comment je prépare mon rôti. Je me dis que ça peut vous servir, et puis notamment quand vous avez des invités et que vous savez pas quoi faire comme plat, c'est super facile à préparer, vous êtes sûr que ça soit toujours bon, et puis ça vous fait des bonnes quantités. Voilà. When we had it all, happy ever after was an afterthought, and I've got to know, baby, do you ever think of when we were together on the 4th of July underneath the fireworks sky, and I said everything is because you. Voilà, donc j'ai mis tous mes légumes coupés dans un plat, hein, donc l'ail, l'oignon, la patate douce, les carottes, les 2 pommes de terre. Je vais assaisonner un peu, je vais mettre de l'huile d'olive, du sel aux herbes et un petit peu d'origan, et puis ça ira très bien. Ensuite je placerai mon rôti au milieu, et je rajouterai de l'eau aussi pour que ça fasse du jus, et je couvrirai avec de l'aluminium. Ce qui est encore le mieux si vous pouvez, c'est d'avoir un plat avec une cocotte, quoi, un plat avec un couvercle. Voilà, moi j'en ai pas, donc voilà, c'est sur ma liste des choses à acheter, donc il faut que je m'en achète un. Donc c'est parti, j'assaisonne et ensuite on enfourne et on n'a plus qu'à patienter.